question à polémique, sujet problématique. Euh, je ne saurais pas tout expliquer ici, mais dans mon avis, Joël chapitre 2, le verset 28, nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, il va répandre son esprit. Donc aussi longtemps que la femme porte une chair et qu'elle est remplie du Saint-Esprit, je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas diriger l'Église. C'est vrai, vous me citerez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 à 35. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner ou de prendre la parole. Vous allez également me citer 1 Timothée, je crois chapitre 6, verset 12, qui interdit à la femme de ne pas parler, de ne pas faire ceci au milieu de l'assemblée. Je vous dirais que c'est une interprétation littéraire de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous entrons à l'église de Corinthe, qui était une ville cosmopolite, nous nous rendons compte qu'il y avait tout là-bas. Et pour question d'ordre, le Seigneur a demandé à la femme, pas le Seigneur, Paul dit à la femme de ne pas prendre l'autorité. Pourquoi? Parce que, ou ni d'enseigner, parce qu'il n'y avait aucune femme parmi les 12 apôtres. Les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Au moment où il parle, il dit ça, le Nouveau Testament n'est même pas écrit. C'est entre l'an 80 et l'an 90 que le Nouveau Testament est rédigé après la mort et la résurrection de Jésus. Mais ce sont les pères de l'Église, ceux qui ont marché auprès de Jésus, que revenait la responsabilité d'établir la doctrine biblique une fois pour toutes. Donc, cette fonction à l'époque n'était pas réservée aux femmes. Voilà pourquoi il pouvait utiliser ce passage et dire aux femmes, à la femme qui venait de découvrir, qui était émancipée à ce moment, qui venait de découvrir sa liberté, n'est-ce pas, de ne pas parler ou de prendre la parole à l'assemblée. Mais la suite du verset nous dit que si elle veut se renseigner sur quelque chose, qu'elle aille poser la question à son mari à la maison. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce qu'à l'église, toutes les femmes sont mariées? Je ne crois pas. Non, et celles qui ne sont donc pas mariées, poseront-elles la question à qui? Donc, pour moi, je ne trouve pas, un problème à ce qu'une femme dirige et consacre l'église. Peut-être le jour où vous ferez un tour dans notre école biblique, je pourrais vous montrer les versets bibliques où les femmes ont été des apôtres dans la Bible. Pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils peuvent fouiller Romains chapitre 16, le verset 7. On parle d'Andronicus et Junia qui étaient un couple apostolique. Ils peuvent le lire dans la version Semeur et d'autres versions. Ils trouveront comment Paul, qui dit que la femme ne doit pas prêcher ou enseigner, ils trouveront qu'ils reconnaissent que la femme a été apôtre. Et il y en a plusieurs qui ont dirigé, à l'instar de Déborah, qui était prophétesse, femme au foyer, mais elle a pu diriger le peuple de Dieu. Donc de ma part, par rapport au point de vue biblique, la femme peut bien tenir une assemblée, peut bien diriger une église locale.